Le temps et l'espace dans nos vies dites antérieures, dans l'Akasha, la lecture akashique. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Bérangère Musard, médium, coach et thérapeute en développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Aujourd'hui, j'entame une série sur la lecture akashique, sur les vies dites antérieures, sur ce que nous avons été dans nos différentes incarnations. Alors, bien sûr, si vous voulez suivre la formation pour apprendre vous-même à lire vos vies antérieures, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.passeurénergétique.fr. Vous suivez le petit lien en dessous. Et puis sinon, si vous voulez simplement vous instruire, eh bien, il y a toute cette série qui commence aujourd'hui, premier volet, où je vous parle de la temporalité et de l'espace. La lecture akashique, c'est donc aller voir dans les différentes vies ce qui peut poser problème ou ce qui est en train de se vivre, de façon à le ramener ici, dans cette réalité du moment, dans cette réalité présente, pour qu'elle serve un déblocage, un mieux-être, une évolution, une prise de conscience. Donc on va va pas dans ces vies antérieures juste pour aller se passer la brosse à reluire en se disant qu'on a été ceci, cela, etc. Ça c'est de l'ego et c'est complètement inutile et stupide. Donc évidemment la lecture akashique ne sert pas à ça. La lecture akashique a vraiment une énergie, une capacité de soin et de rééquilibrage dans la vie présente autant que dans les vies décrites. Voilà. Donc il y a vraiment un double effet positif dans la lecture akashique. Alors aujourd'hui, temporalité et espace, le temps et l'espace en lecture akashique. Parce que c'est un petit peu difficile d'arriver à palper ce qui se passe. L'espace, ce que moi j'appelle l'espace, c'est le lieu dans lequel nous entrons, qui n'est bien sûr pas matériel, qui n'est pas matérialisable et qui n'est pas matérialisé, mais qui est quand même dans son énergie et dans le ressenti un espace dans lequel on se trouve, dans lequel on arrive, lorsque l'on se connecte à l'Akasha. Et cet espace sacré nous place hors du temps, hors de tout temps. On est même hors du non-temps. C'est-à-dire que on a coutume de dire que le temps n'existe pas. Alors ça déjà, il faut le redéfinir un petit peu. Le temps existe pour nous, être incarnés humains ici sur cette planète Terre. Dans la 3D, le temps existe bien. Hein. Il y a hier, aujourd'hui, demain, c'est très humain. C'est notre façon de fonctionner, mais ce temps-là, dans notre réalité, existe. Dans l'âme, en fait, pour l'âme, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps. Tout se joue en même temps. Et c'est ce qui se passe, en fait, lorsque l'on est dans l'Akasha. C'est-à-dire que la vie que l'on décrit se passe en même temps que la vie que l'on est en train de vivre, celle dans laquelle nous sommes incarnés. Donc, il y a moi, Bérangère, et puis je vais aller voir une autre vie, qu'elle soit passée ou future, peu importe. C'est-à-dire que le temps que je vais voir, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu mieux que ça, cette notion du temps. Admettons que moi je suis aujourd'hui en 2020. Je vais contacter une vie dans laquelle je me rends compte que je suis au Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour moi, être humain, je vais contacter une vie que j'ai vécue au Moyen-Âge en tant qu'être incarné. Donc je pense que c'est une vie passée. Or, cette vie passée, au Moyen-Âge, se joue dans le temps universel, exactement en même temps,
elle est reliée que la vie que je vis aujourd'hui. Je suis ici, mon âme est ici, et je vis cette réalité dans ma conscience. Mais mon âme est aussi là-bas, et vit une autre réalité avec une autre conscience, qui est la conscience de l'incarnation à ce moment-là. Et en fait, la difficulté qui est vécue au Moyen-Âge, ou le plaisir qui est vécu au Moyen-Âge, parce que la lecture akashique ne sert pas qu'à aller voir les problèmes, hein, elle permet aussi d'aller voir des choses à conscientiser dans cette vie-là. Eh bien, comme elles sont interconnectées, ce qui se vit en ce moment dans cette vie-là, qui peut être difficile ou positif, peu importe, va me servir pour des prises de conscience en 2020. Et ces prises de conscience en 2020, comme nous sommes reliés énergétiquement, vont aider aussi l'évolution au Moyen-Âge. Donc il y a vraiment un rapport de complémentarité dans l'aide. Hein, l'espace akashique ne nous amène pas n'importe où. Il ne nous montre pas n'importe quoi, n'importe quand. Ce qui est montré sert toujours à une évolution ou à des prises de conscience dans les deux vies. Mais ce qui est clair, c'est que en fait, elles se jouent en même temps, de façon à ce que les prises de conscience puissent être reliées. Ce qui fait que on se trouve dans un espace de non-temps pour l'âme, où il n'y a pas de temps, où sont en train de se jouer des représentations qui, elles, ont une vision temporelle, ont une perception du temps qui est fausse pour l'âme, mais qui est vraie pour celui qui le vit, pour l'humain. Notre perception du temps est vraie tout autant qu'elle est fausse. Il faut bien replacer les choses de façon dans la conscience, quoi. Et donc, on se retrouve, lorsqu'on arrive dans cet espace akashique, dans un espace qui est à la fois hors du temps et hors du non-temps. C'est-à-dire qu'il a à la fois le non-temps et le temps, et qu'il est capable de naviguer à travers ces deux espaces non temporels et temporels, de façon à les ramener, à les jouxter, à les mettre ensemble dans une volonté de soin pour l'âme. C'est-à-dire que la lecture akashique, même si en tant qu'être humain on sent des évolutions, des déblocages lorsqu'on se fait des lectures, etc., on sent qu'il y a des choses qui se passent, ça aide l'humain, mais avant tout, ça aide pour le chemin de l'âme, parce que à chaque fois, eh bien, on retrouve l'évolution et ça permet d'aller soigner, entre guillemets, on va dire ça comme ça, d'aller aider et permettre des prises de conscience dans plusieurs incarnations, parce qu'elles sont toutes reliées, même si on les a pas mises à jour par la lecture akashique. Voilà, c'est une notion qui est assez complexe d'arriver à voir le temps, le non-temps, comment ça se passe, de situer dans les différents espaces. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on arrive dans l'espace akashique pour faire une lecture, on peut très bien faire une lecture d'âme, une lecture akashique en fait, d'une vie qui sera très proche de celle que l'on est en train de vivre, qui sera même peut-être dans le même temps, c'est-à-dire dans un autre pays mais en même temps, qui peut être complètement futuriste, et qui peut être complètement lointaine dans le passé avec les dinosaures, avant les dinosaures, etc., ou sur une autre planète, parce qu'en fait, les points d'incarnation de l'âme sont dans tous les temps, puisqu'il n'y a pas de temps, elle est dans le non-temps, elle peut être partout en même temps. Et donc, comme cet espace akashique est capable de nous amener dans tous les espaces temporels, eh bien, il peut nous amener une vie qu'on n'a pas, enfin, que nous, dans notre aspect du temps linéaire, nous placerions dans le futur, mais qui, en fait, se joue au même moment que ce que l'on est en train de vivre ici. Et auquel cas, si la lecture était faite pour cette autre vie, eh bien, c'est nous
qui sommes la vie antérieure sur le temps linéaire. Mais comme dans l'espace akashique, il n'y a pas de temps linéaire, nous pouvons comme ça nous retrouver avec des vies qui ne sont pas antérieures, mais qui sont en fait des vies simultanées, qui ont besoin d'être reconnectées l'une à l'autre afin qu'elles puissent s'aider l'une l'autre à débloquer des situations, à conscientiser des choses, à évoluer, à grandir. Voilà à quoi ça sert. Voilà. Si vous voulez vraiment vous former pour la lecture akashique, n'hésitez pas à aller sur le site www.passeursénergétique.fr et à faire la formation complète sur la lecture akashique. Et puis sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous continuerai de vous parler de la lecture akashique. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.